Nous venons d'assister à un très beau jour 3 de Coupe d'Afrique 2025 avec tout simplement 4 rencontres pour la première fois de cette édition. Voilà où est-ce que maintenant nous avons vu cette victoire de la RDC contre le Bénin, cette victoire du Sénégal contre le Botswana, la victoire du Nigeria contre la Tanzanie et bien sûr celle de la Tunisie contre euh, l'Ouganda. Voilà. Donc salut à tous, aujourd'hui nous allons faire un recap sur les 4 rencontres de ce jour 3 de Cannes 2025. Et bien sûr, je vais vous dire voilà qu'est-ce que j'y en pensais de la plupart de ces matchs-là, voilà, et qu'est-ce que j'ai bien sûr, parce que c'est pas mal, comme vous savez, voilà, on a vu d'autres équipes qui sont rentrées en lice. Donc, bien sûr, c'est ce début, donc là vraiment ça devient de plus en plus intéressant, voilà, et nous sommes maintenant à 4 matchs par la suite de finir cette première journée. Alors avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, ça fait toujours un très bon plaisir de vous avoir dans mes vidéos. Commençons maintenant avec ce RDC Bénin. Voilà, donc c'était au stade Alvarid de Rabat. Ça a fini sur le score de 1-0 pour les Fimbu. Voilà, pour les Congolais. Ouais. Euh, mais franchement, quand j'ai vu vraiment ce match-là au complet, je me suis dit, c'est pas une si bonne performance que ça de la part de la RDC. Moi, le qui m'attendait quand même beaucoup à cette équipe-là, je croyais qu'ils allaient quand même mettre au moins un 3-1 peut-être. Je pense que j'ai quand même pas mal sous-estimé un peu le Bénin, mais attention, comme je vous le dis à chaque fois, je vais vous le répéter une nouvelle fois, there is no small team. Il n'y a pas de petite équipe dans une canne. Et ben voilà, le Bénin l'a prouvé. Et de toute manière, le Bénin, souvent, c'est compliqué à jouer contre cette équipe-là, malgré que pour l'instant, elle n'a jamais vraiment gagné de match sur un vrai score quoi là, parce que certains vous allez venir hein, pour la fois où ils ont éliminé le Maroc, mais en tout cas le Bénin s'est incliné, malheureusement en tout cas c'est vraiment dommage pour eux parce que pour de vrai ils ont quand même bien joué. Il y a eu ce penalty voilà qui a été volé, enfin ils se sont fait voler par un penalty voilà d'une main de Chancel Bemba si je dis pas de bêtises. Et par la suite voilà l'arbitre n'a comme a tenté de voir le VAR mais apparemment c'était brisé. Ça n'a pas fonctionné tout court. Et là, je sais pas, ça a rendu les gens énervés un peu sur cette histoire-là. Puis bien sûr, le joueur qui a ouvert le score, c'était à la 15e minute, Bongonda. Voilà, lui qui a marqué pour le seul but du match. Il y a eu un deuxième but qui n'a pas compté de la part de Bakambu. Ça, je le connais bien quand même. Mais oui, il y avait un véritable hors-jeu si j'ai bien vu l'affaire. Par la suite, voilà, au courant de la rencontre, voilà, on a vu que le Bénin a commencé de plus en plus à avoir le ballon, a commencé à tenter de pousser pour aller chercher cette égalité-là. Ils étaient même très très proches où est-ce qu'il y a eu ce face-à-face, mais le gardien Mpassi a été exceptionnel. Donc, en tout cas, vraiment, pour la RDC, c'est pas mal, un peu décevant, je dirais, parce que quand même, moi, de mon côté, je me suis quand même attendu à plus, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et surtout, voilà, après que le Sénégal, voilà comment ils se sont imposés aujourd'hui, je vais en parler juste après, mais il va falloir vraiment qu'ils fassent un peu mieux, parce que pour moi, avec la façon de comment ils ont joué, ça pourrait être très compliqué de ne pas de réussir à prendre un point face au Lion de la Teranga. Bref, en tout cas, ça reste que voilà, les Congos sont allés chercher quand même les 3 points, sont allés chercher la victoire. C'était pas mal tout ce qu'il leur fallait pour une première journée de Coupe d'Afrique. Comme beaucoup de gens le disent aussi, que la première journée est souvent plus dure que les autres. Ça va être à suivre. Ça va être vraiment à suivre. J'ai très très hâte de voir ça ce samedi entre le Sénégal et la RDC. Maintenant, passons maintenant au prochain match, Sénégal-Botswana. Les hommes de Pape Thiaw, ouais, excusez-moi, les hommes de Pape Thiaw se sont imposés aujourd'hui 3-0 à Tanger contre le Botswana. Ça, c'était un très beau match. C'était vraiment un très bon match et surtout, ils ont été bons. Ils ont vraiment été trop forts, le Sénégal. 2 buts de Jackson, surtout que les 2 buts ont été très très bien finis. J'ai beaucoup aimé la finition des 2 buts de Nicolas Jackson, dont le premier exemple, tu as le premier qui était à la 35e minute, si je me rappelle bien, où est-ce que tu as cette belle passe de Jacobs, et là, il y a ce but. Et là, il s'est juste très très bien placé et il l'a mis. Et sur le deuxième but de Nicolas Jackson, voilà, tu as Ismail Assar qui te donne, qui la sert qui lui sert ce ballon, jusqu'à ce que par la suite tu as Jackson devant plein de défenseurs, il fait un dribble exceptionnel et puis il finit très bien l'action. Donc là il y a 2-0 pour le Sénégal. Et pour le troisième but, c'était le joueur qui s'appelait Sheriff India, et lui qui a marqué de la part de Sabali, le joueur qui a donné le ballon. En tout cas, ça reste que c'est des nouveaux, donc c'est normal que des fois je regarde pour être sûr de bien prononcer. Mais de base,
c'était une très belle équipe. Et surtout, voilà, que pas mal, la plupart des joueurs du Sénégal, la plupart, enfin, qu'est-ce qu'il y a de particulier surtout dans cette équipe du Sénégal, surtout, voilà, c'est que dans toutes les postes, vraiment, ils ont de très bons joueurs. En défense, dans le gardien, les milieux, les attaquants, vraiment, c'est une équipe redoutable. Si vous voulez que mon pays les joue, eh ben, ça va être en finale, hein. Ça va être en finale, pas une fois autre ailleurs, ou peut-être en demi, hein. Non, je ne veux pas que j'aille aller jouer déjà en huitième, hein, mais vraiment, ils sont en top forme, cette équipe-là, et elle est vraiment, surtout vraiment qu'elle a des superstars. Elle a vraiment des joueurs qui sont des superstars, des super wonder kids, comme on dit en anglais, des jeunes là, comme Mbaye, comment s'appelle l'autre là, Lamine Camara, c'est vraiment une équipe d'une très très bonne génération et elle peut vraiment remporter la CAN avec ce type de joueur là. C'est vraiment amazing. Mais en tout cas, c'était une très belle victoire du Sénégal parce qu'on l'a bien vu que depuis le début de cette CAN, sur toutes les matchs qu'on a vus, pour moi, c'est le Sénégal qui est l'équipe qui a fait le meilleur début. Clairement, bah, il n'y a aucun débat. Pas juste parce qu'ils ont gagné par le plus gros score, pas juste parce qu'ils ont gagné 3-0, etc. Mais parce que tout simplement, ils ont juste été monstrueux de partout. Mané aussi, il a été exceptionnel. J'ai beaucoup aimé Ismail Assar. Vraiment, c'est une équipe qui est juste redoutable, surtout en attaque là, mais genre rip là. Le Botswana vraiment pouvait rien y faire. Clairement, malgré que voilà, après 30 minutes déjà, il y avait toujours 0-0, je me suis dit qu'ils allaient quand même aller mettre au moins 2 d'ici là, mais finalement, ça n'a pas été le cas. Bon, passons maintenant au prochain match. Il s'agit du Nigeria. Le Nigeria qui s'impose 2-1 au stade de Fès contre la Tanzanie. Alors honnêtement, ça reste quand même, je trouve, un bon match du Nigeria. Ça reste que voilà, c'est le Nigeria quand même, peu importe qu'il soit en bonne forme ou pas. Mais je trouve honnêtement que le Nigeria n'a pas été si convaincant que ça, faut le dire. Parce que pour moi, enfin, ils ont ouvert le score quand même à la 44e minute, je crois, sur une tête. Ensuite, voilà, il y a l'égalisation juste au tout début de la deuxième mi-temps. Et là, juste après, il y a Lookman qui marque une très belle frappe de long. Mais dans ce match du Nigeria, je trouve que vraiment, des fois, ce qui est bizarre dans cette équipe-là, c'est que des fois qu'on s'attend, voilà, à ce qu'ils soient genre très très forts et tout, qu'on s'attend à ce que ils vont nous choquer et tout, et ben, ils sont décevants, des fois qu'on s'y attend pas, et ben, ils vont te faire des bons matchs. Alors bien sûr, hein, moi là, je me dis, est-ce que le Nigeria a vraiment fait un bon match? Là, écoute, ça reste quand même que, pour moi, si la Tanzanie aurait été meilleure enfin, offensivement, dans l'efficacité, je trouve qu'il y aurait peut-être moyen qu'il y ait une égalisation de la Tanzanie, surtout à la fin, voilà, où est-ce qu'il y a eu une très bonne opportunité. Pour moi, ça aurait dû être but, ça, mais genre, parce que pour de vrai, après ça, il y a eu le match de la Tunisie contre l'Ouganda, victoire 3-1, bien sûr, des Tunsis, au stade olympique de Rabat, mais pour moi, honnêtement, il y a vraiment moyen que, après ce que j'ai vu là, du côté du Nigeria et de ce que j'ai vu bien sûr de la Tunisie, il y a moyen que ce match de ce samedi, c'est les Tunisiens qui prennent les 3 points. Je vous le dis, il y a un moyen. Parce que, franchement, je trouve que les Tunisiens, déjà, hier, pas hier, mais aujourd'hui, ils ont fait quand même un match ils ont fait un très bon match. Une, ils ont fait tout simplement, de très, ils ont marqué de superbes buts. Surtout le deuxième, ils ont bien joué en équipe, ils ont fait de bonnes actions, voilà, ils ont l'air d'être redoutables un peu lorsqu'on voit un peu leur équipe. Et face à cette équipe de l'Ouganda qui est pas du tout une équipe qui est pour moi, qui est jusqu'à maintenant pour moi l'équipe qui a été la plus faible avec comment ça s'appelle, euh, le Botswana. Faut le dire que les Tunisiens et pour moi la deuxième équipe, je dirais, au moins avec le Maroc ou avec ouais, c'est ça, à peine je dirais, qui ont fait les meilleurs débuts de cette CAN, voilà. Parce que pour de vrai, les Tunisiens ont eu une très belle victoire. Et surtout que là, c'est un très bon début. Surtout que voilà, à la Coupe Arabe, il y en avait beaucoup qui s'attendaient. Peut-être que de base, et, ils voulaient attendre jusqu'à ce que peut-être ils puissent nous choquer peut-être dans cette Coupe d'Afrique 2025. Alors bien sûr, ça va être à suivre. Hein, je ne dis pas nécessairement que ils vont aller la remporter cette CAN-là, comme dit beaucoup de Tunisiens. Mais franchement, il faut faire peut-être attention à cette équipe-là parce que si à mettons
n'importe qui voilà peut jouer face à cette équipe là. Il y a moyen que voilà que ce soit le Sénégal, que ce soit le Maroc, que ce soit l'Égypte, que ce soit la Côte d'Ivoire, il y a moyen que peut-être les Tunisiens puissent vraiment les choquer, hein. Alors là, faut pas non plus faut pas non plus vraiment sous-estimer cette équipe, surtout pas sous-estimer cette équipe là. Bref, mais pour ce match, mais pour le Nigeria en tout cas, je pense que pour moi il y a peut-être moyen qu'ils aient vraiment de la difficulté face à cette équipe des Aigles de Carthage. Parce que, tout simplement, d'après ce que j'ai vu du côté de Nigeria, ça semblait être pas exceptionnel non plus. Mais attention, parce qu'ils ont quand même gagné ce match-là, donc ça veut pas dire non plus. C'est comme la RDC, genre, je dirais, c'est comme la RDC, genre, voilà. Ça reste qu'ils sont quand même gagnés malgré tout, hein. Donc, faudra attendre le prochain match pour surtout confirmer. Bon, alors là, ça s'arrête là déjà pour ce jour 3 de Coupe d'Afrique. Il ne reste plus que demain et par la suite, vraiment, je vais pouvoir vous revenir pour prédire cette cinquième journée. Donc bien sûr, il reste encore l'Algérie qu'il faudra voir, la Côte d'Ivoire, le Cameroun, ça va être... je suis très excité, je suis extrêmement excité de voir ces 4 dernières rencontres. Comme ça, vraiment, on aurait complété tout ce début de Coupe d'Afrique. Bon, donc bien sûr, c'est la fin de ce débrief, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter et je vous dis